qu'il y a toujours effectivement des critiques. On sait que ce mandat de 5 ans est certes majoritairement apprécié et accueilli par cette population qui a d'ailleurs porté également le président Tiani à la tête du Niger. Mais certains reviennent encore. C'est peut-être l'occasion d'éclaircir les choses, d'expliquer peut-être un certain nombre de choses ou de zones d'ombre certains qui pensent que une fois de plus, le président Tiani, pour prendre le cas du Niger, reste donc finalement au pouvoir. On parle d'une loi taillée à ce gouvernement pour l'intérêt de ce gouvernement parce que ceux-là qu'on appelle bien sûr les militaires, ils arrivent au pouvoir et après ne veulent pas laisser le pouvoir. Madame, est-ce que Dieu fait l'unanimité? Dieu crée le créateur de tout. Pas du tout. Est-ce qu'il fait l'unanimité? Non. Alors, si Dieu, le créateur de toutes choses, ne fait pas l'unanimité, pourquoi voulez-vous qu'un humain fasse l'unanimité? Écoutez, il y aura toujours à dire et à redire. Pour revenir sur les questions qui touchent à l'humain, oui. Mao Tse-tung, qui est une référence parmi tant d'autres révolutionnaires dans le monde, a-t-il fait l'unanimité? Pas du tout. Au départ, est-ce que Mao Tse-tung a fait l'unanimité? Il n'a jamais fait l'unanimité. Est-ce que Thomas Sankara fait l'unanimité? Lui qui aujourd'hui est célébré, a-t-il fait l'unanimité? Non. Non. Parce que dans ce contexte, personne ne comprenait où il allait. Oui. C'est la même chose en ce qui concerne l'AS. Oui. Il y en a qui savent où l'AS va. Oui. Et il y en a qui ne le savent pas du tout. Qui ne comprennent pas la démarche. Oui. La démarche, oui. Il y en a qui comprennent, mais ils sont dans une autre dynamique. Okay. C'est-à-dire la France-Afrique. Okay. Et ils sont nombreux à l'intérieur de la Confédération, de l'AES, qui sont des France-Africains et qui travaillent pour la France-Afrique. La preuve, c'est que sans avoir mis pied, par exemple, au Sahel, vous avez des rapports qui sont pondus par Amnesty International et consorts sur la situation sécuritaire, sur l'exercition imaginaire des armées, consorts, oui. Parce que vous en avez des traits de collabos, mais surtout des France-Africains. Dans tous les cas, dès lors que vous avez la majorité, déjà dans le contexte, lors des assises nationales, il y en a qui ont boycotté, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a eu des boycotts. Alors, oui. Mais pourquoi voulez-vous que ceux qui ont boycotté les assises on puisse écouter leur voix maintenant? On ne peut pas écouter la voix de ceux qui ont choisi la chaise vide, la politique de la chaise vide. Ils n'ont rien à dire. Si vous choisissez la chaise vide, vous n'avez rien à dire. C'est peu que lorsque vous arrivez en retard à un événement, vous ne vous asseyez pas. Vous n'occupez pas la première place, vous occupez la dernière place et vous n'avez pas droit à la parole parce que vous arrivez en retard. Donc c'est comme ça qu'il faut considérer tous ces bavardages-là, Madame Siké. Ce qui est important pour nous, c'est que le peuple nigérien se reconnaisse dans ce qui est en train d'être mis en place. Tout à fait. Et sache où il va et surtout contribue à ce que ça se mette en place. On ne va pas écouter le bavardage des gens qui sont corrompus et qui travaillent dans les officines, pour les officines internationales extérieures, du tout. Ce qui est important, c'est la majorité qui adhère. La preuve, c'est que si la révolution n'était pas portée par le peuple, je ne suis pas certain que le général Tiani serait encore en place du tout. Oui. Ce qui est important pour nous, c'est l'avenir, la vision, mais surtout les priorités. Parce que ce qui est prioritaire de notre point de vue, du côté de l'AS d'une manière générale, ce ne sont pas les élections. Ce ne sont pas les élections, ce n'est pas la démocratie électorale. Ce qui est primordial pour nous, c'est d'abord la situation sécuritaire. Personne ne peut être là dans un environnement insécure, où vous avez constamment des terroristes qui commettent des exactions contre les populations civiles, contre l'armée, qui est le dernier rempart, qui détruisent, n'est-ce pas, les infrastructures de base, qui profitent aux populations. Ce qui est prioritaire, ce ne sont pas... c'est quoi? C'est de pouvoir créer des emplois pour les jeunes. Tout à fait. Oui. C'est de relever le pouvoir d'achat des populations, de l'AS. C'est ça qui est prioritaire pour nous. Et je pense que si vous avez la possibilité de donner à manger à chaque citoyen nigérien un repas, je veux dire, lui donner un repas ou 3 repas par jour, il ne cherche pas à savoir si c'est un dictateur ou un démocrate qui dirige le pays. Parce que vous avez donné le minimum de ce qu'il a besoin. C'est-à-dire un logement, la santé, l'école, les infrastructures, c'est-à-dire les routes, entre autres.
Encore que on sait, hein, ceux qui qualifient souvent les dirigeants africains de dictateurs selon leurs intérêts. On a vu le cas avec le regretté Muammar Kadhafi du côté de la Libye, contrairement à ce que les populations, elles vivaient dans leur pays et ce qu'on nous montrait, bien sûr, de l'autre côté. Alors que véritablement, pour chuter, Oui. Ce sont les véritables dictateurs. Je vais prendre un exemple. Nous aimons le factuel. Et que quelqu'un nous apporte la contradiction. Chez les démocrates, c'est ceux qui qualifient certains dirigeants africains comme étant des dictateurs. Oui. Mais ces gens-là sont en train de tout faire pour que M. Victor Orban n'ait plus la voix en tant que... parce que pourquoi? Il veut l'exclure du processus d'élection au sein de l'Union européenne parce qu'il est qualifié de pro-Poutine, de pro-russe. Oui. Parce qu'il va être un élément bloquant dans leur fameuse aide en faveur de l'Ukraine. Donc voilà donc le comportement, l'attitude des démocrates, des prétendus démocrates, voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, en leur sein, ils n'acceptent pas que quelqu'un puisse avoir un autre point de vue que le leur. Il faut que tout le monde soit aligné derrière l'Ukraine. Il faut que tout le monde soit aligné derrière leur héros mondial qui s'appelle Zelensky. Dès que vous avez, même les journalistes, hein, même certains médias, si vous avez une attitude différente, une lecture différente, une opinion différente de la leur, vous êtes qualifié de pro-Poutine, de pro-impérialiste russe, de pro-russe, bref, on vous qualifie de tous les noms d'oiseaux, y compris au niveau des médias. Et vous dites qu'ils sont des démocrates. Bien sûr. Bref, nous avons, dans le contexte de notre lutte, dans le cadre de notre lutte, n'est-ce pas, des panafricanistes, nous avons compris qu'en réalité, ce sont des manipulateurs d'opinion, ce sont des manipulateurs de masse populaire. C'est ce qu'il faut tout simplement leur dire. Qu'en réalité, la véritable démocratie est l'africaine, elle n'est pas européenne.